Place maintenant à l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. En ces temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Nous voyons donc ici toute l'arrogance de cette question. Et saint Jérôme nous rappelle que les disciples de Jean le Baptiste s'étaient alliés aux pharisiens hypocrites et se sont fait les accusateurs du Christ. Le jeûne est une vertu immense, oui. D'ailleurs, l'Ancien Testament le prouve de Moïse à David. Mais ils oublient l'essentiel, la présence de Dieu incarnée devant eux. Saint Jean Chrysostome nous explique que le Christ a ménagé ses disciples, encore faibles et non renouvelés en esprit, car ils n'étaient pas prêts pour la brutalité du calvaire. Et qu'en est-il de nous? Eh bien, l'époux nous a été enlevé, il est monté au ciel et notre époque baigne dans l'apostasie générale. Il est donc temps de retrouver le sens strict de la pénitence. La République moderne et le consumérisme nous gavent de confort pour endormir notre conscience. Nous devons donc jeûner de la compromission, jeûner de l'esprit du monde. L'Église catholique a toujours enseigné que le jeûne dompte la chair et arme l'âme. L'hérésie, la tiédeur et la soumission à la modernité ne se chassent que par la prière et le jeûne. Refusons l'anesthésie de notre époque et forgeons nos âmes par la pénitence catholique.